Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo de présentation. Ensemble aujourd'hui, nous allons présenter la plateforme de la Direction générale des impôts du Cameroun. Sans plus tarder, après avoir ouvert votre navigateur, vous allez juste lancer la recherche DGI Cameroun, quel qu'en soit le navigateur que vous avez choisi. Pour le cas, j'ai choisi d'utiliser Google. Donc, je vais juste saisir DGI Cameroun. Ok. Voilà ce que le navigateur de recherche m'a renvoyé. Nous avons la Direction générale des impôts du Cameroun, www.impôts.cm. On pourrait aussi saisir plutôt www.impôts.cm. Il nous renverrait directement sur le site. Mais j'ai voulu juste que vous voyez le cheminement, qu'on peut aussi lancer la recherche et se retrouver là. Donc, après avoir renvoyé ceci, nous allons juste cliquer sur Direction générale des impôts du Cameroun, DGI Cameroun. Vous pouvez remarquer avec moi que le site s'est ouvert, le site de la Direction générale des impôts du Cameroun s'est ouvert. Vous pouvez remarquer par la suite, nous avons Ministère des Finances. En dessous, vous suivez juste la souris. Direction des Finances, Direction générale des impôts du Cameroun. Nous avons là le logo. Nous contacter. Vous pouvez laisser un message. Si vous cliquez sur nous contacter, vous avez cette page en dessous qui s'ouvre. Vous remplissez et vous envoyez. On demande votre nom, adresse mail, objet, la structure. Vous remplissez et vous envoyez. Là, nous étions sur nous contacter. Nous pouvons revenir à l'accueil. Rendu sur le site de la Direction générale du Cameroun, comme vous pouvez, la Direction générale des impôts du Cameroun, comme vous pouvez le constater à l'écran, nous avons là Ministère des Finances, Direction générale des impôts du Cameroun. Nous contacter, vous pouvez laisser un message, newsletter, recevoir des messages lorsqu'il y a modification, lorsqu'il y a une amélioration ou une information. On va vous demander de laisser votre adresse mail et vous recevrez des notifications dessus. Là, ce n'est pas très important pour le moment pour nous. En dessous, nous avons ces différents boutons que vous pouvez remarquer à la droite. Nous avons contribuable au régime non professionnel. Ici, il s'agit de l'immatriculation, l'attestation d'immatriculation. Si vous n'avez pas encore été immatriculé, vous pouvez cliquer sur ce bouton contribuable au régime non professionnel, donc pour ceux qui ne font rien. Ou pour les travailleurs, pour ceux qui ne font rien, pour les travailleurs, les agriculteurs, ils seront tous là. Nous avons le second onglet, régime professionnel. Nous aurons le temps de voir tout ça ensemble. Déclaration annuelle des revenus des particuliers. Chaque fin d'année, vous deviez déclarer vos revenus et payer les impôts de ceux-ci n'ont pas encore été faits. Nous avons en dessous télédéclaration. Après là, nous avons DSF, OTP et billing. Nous verrons chaque élément distinctement. Bénéficiaire effectif, attestation de conformité, documents fiscaux, helpdesk. Bon, après ces différentes présentations des boutons, essayons de voir à quoi chaque élément renvoie. Lorsque nous cliquons là, nous avons un renvoi d'erreur. Apparemment, ce bouton est en pleine maintenance. Donc, nous revenons sans plus tarder directement sur le bouton suivant. Le bouton suivant nous offre l'attestation et l'immatriculation en ligne des contribuables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, vous avez la possibilité de vous immatriculer. N'oubliez surtout pas que tout commence par l'attestation d'immatriculation ou encore le numéro identifiant fiscal. Lorsque vous n'avez pas ça, vous ne pouvez rien faire de concret, vous ne pouvez rien faire sur la plateforme de la Direction générale des impôts. Donc tout commence par un numéro identifiant. Là, nous avons deux possibilités, deux options qui s'offrent à nous. La première, je dispose déjà d'un numéro identifiant fiscal. Si nous cliquons dessus,
nous avons la possibilité là de saisir notre nom et date de naissance, ou encore la raison sociale de la société et la date de création, afin de permettre au système d'aller fouiller les données et nous renvoyer le numéro identifiant de ces informations que nous avons saisies s'il a déjà été immatriculé. Donc pour ce cas, je vais saisir par exemple ce nom-ci, date de naissance 16-08-1989. Je lance la recherche. S'il est déjà immatriculé, le système va nous le renvoyer. Ok, voilà le numéro que le système nous a renvoyé. Vous voyez là, attestation, new, numéro identifiant fiscal, voilà son numéro, raison sociale ou le nom. Vous avez là lieu de naissance, bon ça c'est une erreur déjà, c'est une erreur du système. Activité, employé, institut de formation professionnelle, régime fiscal non professionnel, centre des impôts, CDI BAFSA. Vous remarquez que celui-ci a déjà été immatriculé. Si nous avons plutôt écrit une information, disons par exemple Tata Mireille, comment sont le jour, les photos, disons laissons la même date. Dans le système, nous cliquons sur rechercher. Voilà ce que le système nous renvoie. Il ne reconnaît pas un nom dans son système avec cette date de naissance. Donc il te renvoie tout simplement aucune correspondance trouvée. Nous n'allons pas aller très en profondeur. Nous verrons ça, c'est l'objet d'une autre vidéo. Deuxième option, nous avons je n'ai pas encore été immatriculé. Lorsque vous cliquez sur ce bouton je n'ai pas encore été immatriculé, trois options vous seront proposées. Premièrement, je suis une personne physique non professionnelle. Secondement, je suis une personne physique professionnelle. Et en dernier point, je suis une personne morale. Pour les sociétés, les organismes, et bien plus personne morale qui ne porte pas le nom d'une personne physique, comme vous pouvez l'entendre. Donc, si nous cliquons sur je suis une personne physique non professionnelle, juste pour voir ce qui va s'afficher. Vous verrez là, on demande sexe, état civil et tout. Vous avez les informations concernant le contribuable. Là, nous allons revenir puisque c'est l'objet d'une autre vidéo. Si nous revenons là, je suis une personne physique professionnelle. Nous cliquons sur continuer. Vous verrez la fenêtre qui va s'afficher presque identique à la seconde pour les noms professionnels. Donc là, nous attendons que le système nous renvoie. Bon, apparemment, ce bouton aussi en maintenance, nous n'avons pas traîné dessus. De toutes les façons, il devrait nous renvoyer une fenêtre comme celle de tout à l'heure. Et nous devions remplir les données en fonction de ce que nous voulons pour l'identifiant. Donc, nous revenons. Ensuite, je suis une personne morale. Si nous disons continuer. Ici aussi, nous aurons raison sociale de la société, le nom de la société, le sigle, date de création, ainsi de suite, forme juridique. Nous avons toutes les différentes formes juridiques là. Vous n'aurez qu'à sélectionner ce qui correspond à votre société. Ensuite, nombre d'agences, numéro registre commerce, ainsi de suite. Vous n'aurez qu'à remplir les informations concernant la société. Sur ce, nous n'allons pas nous attarder et allons tout simplement continuer. Revenir en arrière, ok. Nous revenons sur le site. Ensuite, nous avons déclaration annuelle des revenus des particuliers. Lorsque nous voulons déclarer nos revenus, premièrement, nous allons commencer par nous identifier, avoir un numéro identifiant fiscal. Tant que nous n'avons pas de numéro identifiant fiscal, tout le reste ne nous sert pas parce que nous ne pourrons rien faire sur la plateforme. Donc ici, lorsque vous cliquez sur déclaration des revenus des particuliers, le système vous ouvre cette page vous permettant ainsi de saisir votre numéro identifiant là et de mettre votre mot de passe afin d'accéder à votre compte et de faire votre déclaration tout aisément. Pour ce cas, nous n'avons pas encore de numéro identifiant fiscal, donc nous allons continuer télédéclaration, le prochain point.
Télédéclaration, lorsque vous voulez faire une télédéclaration concernant un numéro identifiant fiscal ou encore un contribuable, vous cliquez ici. Nous pouvons avoir un contribuable à régime professionnel ou non professionnel qui veut payer quelque chose, payer un impôt. Nous allons saisir son numéro identifiant là, saisir son mot de passe, accéder à son compte et faire la déclaration correspondante afin de lui permettre de payer son impôt. Ensuite, nous avons DSF abrégé qui veut dire déclaration statistique fiscale. Les comptables connaissent bien ça. Nous revenons toujours à cette page. Vous remarquerez que quoi qu'on veut faire, nous revenons toujours à cette page. Commencez par vous identifier, vous mettez votre mot de passe et vous accédez à votre compte. Ensuite, OTP Billing. C'est ce lien que les informaticiens de la Direction Générale des Impôts ont mis en place afin de faciliter le paiement des impôts aux contribuables. Donc, sur cette plateforme, vous aurez la possibilité de payer vos impôts, d'obtenir vos quittances, de basculer vos avis vers OTP lorsque vous avez des difficultés de paiement, la gestion des processus, la gestion de gérer vos retenues à la source, administrer et gérer vos utilisateurs. Donc, nous verrons ça un peu plus loin. Continuons sur le site de la direction. Bénéficiaires effectifs. Lorsque nous avons une société avec des salariés, des actionnaires, à la fin de chaque période, nous devions faire la déclaration des bénéficiaires effectifs. Là, nous allons tout simplement saisir le numéro identifiant de la société, son mot de passe, sans toutefois oublier le code. Par exemple, ici, nous avons 9659. Après avoir saisi les données de la société, nous mettons le code et accéder à notre compte. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez créer un compte. Ou si vous avez oublié votre mot de passe oublié, et vous continuez en suivant tout simplement le guide. Ensuite, nous avons attestation de conformité. C'est quoi une attestation de conformité fiscale? C'est ce document-là qui vous dit que vous êtes en jour avec l'administration fiscale. Sur cette fenêtre, on vous demande de saisir un numéro porté sur votre document. Cet onglet-ci concerne ceux qui ont déjà eu à générer l'attestation de conformité fiscale dans leur compte. Et ils viennent ici pour authentifier. Là, ils mettront tout simplement le numéro à 5 chiffres qui est sur leur attestation de conformité fiscale. Ils vont taper sur le bouton rechercher et le système va leur renvoyer l'attestation correspondante au numéro saisi. Donc là, nous revenons. Documents fiscaux. Vous auriez l'aide, LDS. Vous avez l'aide ici. Vous n'avez qu'à taper dans la recherche. Le système vous renverra des informations en fonction de la recherche que vous avez lancée. Vous verrez tous les jours, nous avons des nouvelles informations, des informations qui sont publiées sur le site. Arrivé à la fin de cette présentation des différents onglets contenus sur le site de la Direction Générale des Impôts du Cameroun, j'ose croire que vous avez été édifié, que vous avez appris au moins un petit quelque chose en plus. Si c'est le cas, je vous félicite. Mais s'il arrive que vous n'avez pas compris un élément, n'hésitez surtout pas à nous contacter sur l'un des numéros qui s'affichent en dessous de cette vidéo ou encore nous envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche tout de même en dessous de cette vidéo. Sur ce, nous vous dirons tout simplement à la prochaine vidéo. Je suis Frédéric Niobert, comptable fiscaliste. Ciao, ciao.